Bonjour tout le monde, aujourd'hui je voulais vous parler du tarot gaïen de Johanna Powell-Colbert. Johanna Powell-Colbert est une artiste, auteure et enseignante et elle donne en ligne des cours et des stages sur la spiritualité centrée principalement sur la Terre. Voilà. Ce coffret est un coffret en dur qui est de grand format, oui, comme le tarot des chats, il fait la moitié en hauteur, en tout cas la moitié d'une feuille à 4. Qui s'ouvre pareil sur le côté. Hop. Voilà, c'est un tarot plutôt orienté spiritualité et connaissance de soi. Évidemment qu'on peut également faire de la voyance avec. En tout cas au niveau du contenu du livre, c'est vraiment on est dans la connaissance de soi. Donc on a un livre qui est très épais. Il y a 270 pages. Voilà. Et le jeu de cartes, hop, qui se présente ainsi. Donc les cartes sont dans un format standard, sauf au niveau de largeur qui est quand même un peu plus large que ce qu'on a l'habitude de voir dans un coffret. Ce sont en général des cartes beaucoup plus rectangulaires. Voilà, et elles sont un petit peu fines, mais bon, ça va. Sinon, ça fait quand même un très gros paquet de cartes. Quand on voit l'univers graphique qu'il y a sur le livre ou sur le coffret, on s'attend à avoir un univers graphique identique, ou en tout cas similaire sur les cartes, ce qui n'est absolument pas le cas. Ce que vous voyez là, c'est même pas la reprise d'une carte qu'il y a dans le jeu. Voilà. Donc je trouvais ça un peu étonnant et peut-être je suis un petit peu déçue par rapport à l'univers graphique qu'on va retrouver finalement dans le jeu de cartes, qui n'est pas du tout celui qu'on nous présente. Voilà, donc je vais vous les présenter. Il y a des changements de nom par rapport au traditionnel Rider-Waite. On va faire les arcanes majeures. Voilà, alors ce sont principalement, j'ai l'impression que ce sont des photomontages et des photos retravaillées sur un logiciel de graphisme type Photoshop, sur lesquels on a appliqué un filtre qui malheureusement n'est pas toujours réussi. J'ai l'impression que parfois ça détériore vraiment l'image. Johanna Powell-Colbert indique qu'elle a également utilisé des esquisses de son journal. Je pense que voilà, j'aime beaucoup ce jeu pour son contenu, c'est-à-dire pour son livre et son approche. Je suis moins fan de l'univers graphique, voilà, du style graphique. C'est peut-être totalement personnel. Je pense qu'il y a des personnes qui ça ne gênera pas du tout et trouveront ça très séduisant. Il faut savoir que c'est un jeu extrêmement moderne, puisqu'elle a photographié des personnes qui sont dans son entourage. Donc il est et moderne et très personnel. Mais je vais vous le présenter, parce que malgré tout, je pense que c'est un jeu qui est vraiment très, très riche en fait. Il est très riche et je ne l'ai absolument pas acheté à cause de l'univers graphique, mais par rapport à son utilisation et son contenu, c'est-à-dire ce qu'on va trouver dans le livre, qui est assez singulier et assez profond. Enfin, je l'aime beaucoup, donc je vais vous le présenter. Donc le fou est devenu la chercheuse. L'impératrice, la jardinière. Alors il y a quelque chose aussi, c'est que ce jeu, parce que j'en profite parce que c'était flagrant sur cette carte-là, est énormément basé sur la symbolique. Voilà. Donc il y a énormément de symboles partout, c'est extrêmement riche, tout est expliqué dans le livre, mais le problème c'est que, vous voyez, il y a beaucoup de détails, et finalement le format de la carte n'est pas
n'est pas adapté à ce nombre de détails, cette précision. C'est-à-dire qu'il aurait fallu des cartes un peu plus grandes. Et l'impression que j'ai eue, c'est parfois, et principalement sur cette carte-là, où il y a vraiment plein de symboles, ou des trucs minuscules, d'être dans un jeu d'objets cachés, quoi. Donc, voilà, donc ça c'était la jardinière, enfin l'impératrice. L'empereur est devenu l'artisan. L'hiérophant qui est le maître. C'est un jeu qui est énormément basé aussi sur les herbes et les plantes. Enfin, il y a énormément de symboles. Hein. Très proche de la terre, les amoureux. Le chariot est devenu le canot. La force est une des cartes. Il y a quelques cartes comme ça que je trouve très séduisantes. Alors c'est le cas par exemple de la force. À chaque fois, c'est finalement les cartes qui sont les plus épurées. Il y a la force, l'ermite, la roue, la justice, le pendu est devenu l'arbre. Bon, je vous laisse les découvrir. Hein. Le diable est devenu le liseron. La tour, l'éclair. La lune, une des cartes que je trouve très belle. Le jugement est devenu l'éveil. Et le monde est devenu Gaïa le monde. Voilà, ça c'est pour les arcanes majeurs. Pour les mineurs, alors il y a des changements de nom pour les mineurs. Les bâtons sont devenus le feu. Les coupes, l'eau. Les épées, l'air. Et si je ne me trompe pas, la terre, ce qui est logique, si on parle de Gaïa, pour les deux. Voilà. Il y a aussi des changements de nom concernant les cartes de cours. Hein. Le valet est devenu l'enfant. Le chevalier, l'explorateur. La reine, le gardien. Et le roi, l'aîné. Alors, on va commencer par les bâtons. C'est-à-dire le feu. Le valet qui est l'enfant, le chevalier qui est l'explorateur, la reine le gardien et le roi l'aîné. Voilà. Donc, les coupes, donc l'eau. Voilà pour l'eau. Voilà, typiquement, par exemple, cette carte-là, l'as d'épée, qui est l'as d'air, cette partie-là est floue, en fait. C'est-à-dire que je pense qu'elle a grossi l'image bien au-delà de sa résolution.
Et en photomontage, elle a rajouté un papillon qui lui est net. Donc voilà, c'est par exemple une carte qui montre la détérioration en tout cas de l'image. Elles sont pas toutes comme ça, hein, elles sont plutôt assez rares, hein, mais celle-ci c'est la plus flagrante. Donc voilà pour les épées qui est l'air, et les deniers qui est la terre. Pardon. Et voilà pour les cartes. Le dos des cartes est très joli puisqu'on reprend l'univers graphique du boîtier. Par contre, on peut utiliser c'est-à-dire qu'elle donne quand même dans le livre des significations pour les cartes à l'envers, mais malheureusement, le dos de la carte à l'envers, ça se voit un petit peu, c'est-à-dire que c'est pas conçu pour. Alors maintenant, le livre. Alors le livre, lui, est très dense. Voilà, il se structure ainsi. On a une introduction qui explique les parties pris, pourquoi le changement de carte, des conseils sur l'utilisation du tarot, et on passe après aux arcanes majeures. Et là, pour chaque carte, on a quand même pas moins de 4 pages, je crois. 4 pages. Pour chaque carte, c'est pour les explications de la carte. Donc il est en couleur, comme vous voyez. On a l'image de la carte, son nom, une phrase clé qui synthétise son sens, une explication sur l'événement qui se déroule sur cette carte-là, une description et le message, c'est-à-dire la signification de la carte, qui est ici. Ensuite, on a également l'interprétation à donner si la carte est inversée, ce qu'elle appelle le côté voilé de cette carte-là. Elle synthétise les différents thèmes abordés par cette carte-là. Et elle indique tous les symboles qu'on retrouve sur la carte, avec leur signification. Et ce qui est très bien, c'est pour un travail de développement personnel, de connaissance de soi, des questions à se poser qu'on peut annoter dans un journal qui est lié au thème abordé dans cette carte-là. Et une affirmation. Voilà, donc elles sont toutes ainsi. Et pour les mineurs, il y en a un petit peu moins, mais c'est quand même relativement complet. On a la description de la carte, le message donné si la carte est inversée, et une affirmation. Ensuite, on va trouver des conseils pour travailler avec les cartes. Et différentes méthodes de tirage. Et il y en a pas moins de, je crois, presque 10. On va retrouver la carte unique, une carte par jour, des conseils pour poser des questions, un tirage à 3 cartes pour aller à l'essentiel d'une question. Ensuite, on va retrouver un tirage à 4 cartes pour être conseillé et découvrir le résultat possible par rapport à une problématique, une question. Un tirage à 6 cartes qui est un tirage pour prédire l'avenir tout en créant, hein, donc il n'y a pas de fatalisme du tout.
Ensuite, on a un tirage à 10 cartes qui permet d'analyser, mais vraiment en détail, une situation et son devenir possible. Un tirage à 4 cartes, qui est en fait un tirage de la nouvelle lune qui est conseillé de faire à chaque nouvelle lune. Il y en a deux, un tirage comme ça. Un à 4 cartes et un beaucoup plus complet qui est à 9 cartes. Ensuite, le tirage du nouvel an, qui doit se faire à chaque début d'année. Et on va trouver ensuite deux tirages qui sont liés à Mère Gaïa, qui est un tirage spirituel pour se situer par rapport à notre Terre. Et également pour celui-ci, le dernier tirage qui a 4 cartes. Voilà, et une bibliographie. Donc c'est un livre, c'est un tarot que j'apprécie énormément pour son contenu, pas trop pour sa forme. Je le trouve très intéressant, très riche, très complet, qui est facile à prendre en main pour les débutants. Si vous voulez découvrir des tarots, comparer les cartes entre elles, chercher des tarots qui sont plus de tradition Rider-Waite ou tradition tarot de Marseille, si vous voulez faire une recherche par thème visuel ou par thème, tout simplement, j'ai mis en place sur le blog grainededen.com une bibliothèque de tarot qui permet de faire ces recherches-là et d'accéder à des fiches avec des précisions, des informations qu'on cherche un peu partout quand on est intéressé par un jeu de tarot, du type la taille des cartes, est-ce que ça finit brillant ou satiné, est-ce que les cartes... Est-ce qu'il y a une petite pochette avec pour les ranger, le nombre de pages et l'objectif, c'est-à-dire la tendance, parce que c'est très limitatif, ça ne l'est pas tant que ça, mais c'est-à-dire la tendance globale, principale du jeu, est-ce que c'est plus la connaissance de soi, est-ce que c'est plus spirituel, qui vous donne accès directement à des reviews et à des vidéos. Voilà, je vous mets le lien sous la vidéo. Je pense qu'il va falloir cliquer sur lire plus sur la description de la vidéo. Je vous fais un petit coucou, et puis voilà pour le tarot Gaïa.